Et oui, aujourd'hui, sûrement la dernière vidéo, en tout cas la dernière tournée avec un canapé tout en bordel sur le rap et le cinéma. Et sur cette vidéo, par contre, on va parler Blaxploitation. J'adore ça. Donc pour le mois rap et cinéma, pour la dernière vidéo, on va parler un peu culture afro-américaine avec un film qui par contre pas trop un mauvais film. Alors à la base, j'avais hésité à parler du film The Outcast, mais il est bloqué par YouTube. Alors ça me saoule de parler d'un film que je pourrais pas vous montrer à la fin. Pourquoi Outcast? Parce que je pense que c'est mon duo préféré dans le rap, et non pas groupe. Pour moi, 2 rappeurs, duo, 3 groupes. Sinon parce que j'ai vu le film sur Netflix et je me suis intéressé à ces films avec la vidéo sur Fred Williamson et sur la place des Noirs dans le cinéma américain. Ben, impossible de passer à côté. Et j'ai acheté un putain de coffret pour cette vidéo. Je vous en mettrai quelques-uns, je pense, en ligne. Mais j'ai peur qu'après je me fasse strike en max, tu sais, strike en masse si je les mets tous. Donc aujourd'hui, vidéo sur Rudy Ray Moore, alias Dolemite. Est-ce qu'on le voit bien? Dolemite, Rudy Ray Moore. Voilà. Pour moi, il n'y a pas un lien très fort entre le rap et la Blaxploitation. Par exemple, au niveau des lyrics, même Jim Brown, qui lui a eu en plus un niveau dans l'activisme assez important, et c'est quand même un mec que tu vois parler dans les documentaires Beef, Jim Brown, bah il est pas cité tant que ça. Fred Williamson et ses films, c'est zéro. Celle qui s'en sort, je pense, le mieux pour moi, c'est Pam Grier, la légende Pam Grier. Bah déjà parce qu'il y a la rappeuse Foxy Brown, et aussi parce que les rappeurs peuvent faire des grosses punchlines sur ces gros nichons. Donc les gros nichons, ça aide quand même pour être cité dans le rap, je crois. Je suis sûr qu'Halle Berry est plus cité que tous les légendes de la Blaxploitation. Ici, nous, on kiffe trop Fred Williamson, bien plus que ces salauds de rappeurs américains. Ces personnages, même Black César, qui est le premier parrain de la mafia noire au cinéma, est très peu cité. Franchement, on a de la chance que Freddie Gibbs existe. Parce que le pseudo Freddie Gibbs, en fait, c'est en hommage à Tommy Gibbs, qui est le personnage de Fred Williamson dans Black César. Et aussi, le truc, c'est que Freddie Gibbs, il vient de Gary, comme Fred Williamson. Vraiment, la relation entre la Blaxploitation et le rap est quand même en demi-teinte. Mais il y a une grande exception. C'est Rudy Ray Moore. Rudy Ray Moore. Eh ouais, il est là comme ça. Alors Rudy Ray Moore, c'est un humoriste, une sorte de Jean-Marie Bigard noir. Enfin, un mélange entre Jean-Marie et MC Solar. Ah, je prends des trucs bien opposés pour que ça soit débile exprès. En gros, c'est presque un slammer, le mec fait des grosses rimes et il y a un vrai rapport à la musicalité dans sa façon de raconter ses blagues, je trouve. Alors j'ai pas pensé en écrivant, mais il y a un terme français, en fait, je pense que l'équivalent en français c'est chansonnier, en fait, pour définir réellement Rudy Ray Moore. Sur Wikipédia, pour parler de chansonnier, ça va parler de satire. Lui, ça va vraiment être un côté plus sexuel. Il parle de cul de façon très explicite. Son premier disque, la couverture est censurée. Genre il est à Walp, entouré de meufs et tout, gros playboy, Rudy Ray Moore. Mais par contre, malgré le côté très sulfureux du personnage, il va avoir un vrai succès commercial. Et c'est pour ça qu'il va décider de mettre sa thune pour produire un film. Et en plus, on est en pleine vague de la Blaxploitation. Mais surtout comparé au personnage de Blaxploitation, lui, il va vraiment être cité par des rappeurs. Je crois qu'il y a Ice-T qui le cite, mais surtout, je pense que son plus gros fan, c'est Snoop Dogg, qui a dit que sans Rudy Ray Moore, sans Dolemite, il n'y aurait pas eu de Snoop Dogg. Snoop Dogg, c'est quand même un peu la classe. Alors j'ai fait pas mal de recherches sur Genius, tu vois, pour vraiment avoir ce côté un peu... chercher un peu le rapport vraiment rap-Blaxploitation. Snoop, alors lui, va pas citer Rudy Ray Moore directement, mais par contre, il y a par exemple Big Boy des Outcast, qui le cite.
So Dolomite not shit. I studied a Mac and Rudy Ray Moore. They were my idols when I was a kid. Il a appris la street en regardant ses films, quoi, avec The Mac. The Mac aussi, c'est un truc que je voulais parler depuis un petit moment. Je l'ai sur un disque dur, je l'avais trouvé sur les internets sombres. Ouais, petit cut tous. Faut que je le cherche, mais ça sera pas ce mois-ci que je parle de The Mac. J'en parlerai peut-être un jour. Alors, les sketchs de Rudy Ray Moore et le rap ont ce truc en commun, c'est qu'il y a de la rime, du slang, c'est ghetto aussi, mais surtout, c'est que c'est cru. En plus, pour la première partie, c'est que le personnage de Dolemite, a rien de vraiment étonnant. Et bon, quand tu verras le film, tu pourras te rendre compte que c'est pas étonnant que le personnage de Dolemite ait inspiré beaucoup de rappeurs, qui soient très populaires. Donc, là, je vous ai présenté un peu Rudy Ray Moore, une sorte de humoriste chelou. Moitié humoriste, moitié poète, moitié rappeur qui parle de cul. Maintenant, on va parler de la production du film Dolemite. Alors, Rudy Ray Moore, donc, il a de la thune, ses disques se vendent bien, il décide de faire du cinéma, et donc de devenir un personnage, de mettre sa marque dans le cinéma de Blaxploitation. Alors, au niveau des dates, le film qu'on considère comme le premier, c'est Sweetback Badass Song, et est sorti en 1971. Tout comme le premier Shaft. Alors, The Legend of N-Word, Charlie, c'est en 1972, donc maintenant j'ai la réponse, c'était The Legend. Et Black Caesar, c'est en 1973. Le rôle marquant de Jim Brown dans Les 12 salopards, c'est 1968. Alors, c'est pas un film de Blaxploitation, par contre, Les 12 salopards. Et Sans fusil en 1969, premier film en noir, culbute, baise, une actrice blanche, qui était Rachel Welch. Exactement. Et donc, Jim Brown est l'inventeur d'une catégorie Pornhub, ou bien d'autres sites, et je vais aujourd'hui tous vous les citer. YouPorn, Pornhub, site de cul.com, Xvideo, Jackie et Michel, truc. Je déconne, je vais pas citer tous les sites. Oh, vous êtes complètement malade ou quoi? Donc la Blaxploitation bat son plein en 1975, Dolemite de Rudy Ray Moore sort. Alors je dois ajouter un truc, la Blaxploitation, c'est un style de film ultra rentable, où Black et exploitation, cinéma d'exploitation, c'est souvent des gros surtout, mais c'est surtout de la série B qui fait beaucoup d'entrées, avec toujours des héros joués par des acteurs noirs. Et donc Rudy Ray Moore, il veut prendre de l'oseille, donc il va produire son premier film. Et ce qui est marrant, c'est qu'il va le faire la même année où Fred Williamson lance Powboy Production. Et il va donc cette année-là, Fred Williamson, lui, produire Adios Amigos, qui est un film avec Fred Williamson et l'humoriste qui avait pécho Pam Grier, dont j'ai oublié le nom parce que je suis un connard. J'ai pas de mémoire des noms, c'est un truc de fou. Je vous le mets à l'écran. Et il va aussi produire la même année Fred Williamson, L'enfer de Johnny Burroughs, qui, si je dis pas de bêtises, je l'ai mis sur la chaîne YouTube, l'autre déjà. Il va sortir plusieurs films, dont Human Tornado, étant fan de catch. En vrai, ma première référence directe à Rudy Ray Moore est avec le catcheur indépendant Human Tornado, qui mettait des grosses pimp slaps, et qui avait aussi les couilles en acier. Alors vous pouvez déjà regarder le film sur Netflix, Dolemite is my name, qui est très cool, qui raconte l'histoire de la production du film. Alors je sais pas à quel point c'est romancé, mais le film il est sympa, donc c'est le plus important. Gros bémol sur le film Netflix, le casting. Dolemite, il a été réalisé par D'Urville Martin, donc le faire-valoir de Fred Williamson. Mais dans le film Dolemite is my name, Rudy Ray Moore, il est joué par Eddie Murphy. Bon, une légende de l'humour aux États-Unis. Mais par contre, ce qui n'a aucun sens, c'est que D'Urville Martin est joué par Wesley Snipes. Je veux dire, Rudy Ray Moore, il a quand même cette tête, quoi.
dire, le mec, il a une tête de boxeur pro, je trouve, moi. Rudy Ray Moore, il fait un peu peur, physiquement. Alors que Eddie Murphy, que dalle. Limite, ils auraient dû prendre son frère, mais je sais pas si c'était encore en vie, malheureusement, quand Dolemite Is My Name est sorti. Mais je trouve que le casting n'a aucun sens, quoi. Moi, j'aurais fait le contraire. Moi, j'aurais foutu Wesley Snipes en Rudy Ray Moore et puis Eddie Murphy en Derville Martin. Alors, je vais raconter ni Dolemite Is My Name, ni le film Dolemite. Parce que si cette vidéo existe et que j'ai pu mettre Dolemite sur YouTube, attention, interdit aux moins de 18 ans. Par contre, on voit des nichons. Donc, bloqué pour les moins de 18 par YouTube. Par contre, allez, c'est parti. Donc, quand même, le petit pitch sur Dolemite. Il y aura pas beaucoup de... En fait, il y aura pas beaucoup d'extraits rigolos, comme je fais quand je fais en nanar. Parce que comme ça, je vous laisse tout découvrir un peu. Je vous raconte juste un peu l'histoire. Et puis, je vous motive à regarder Dolemite. Dolemite. Et donc, par contre, petit pitch, c'est pas étonnant que les rappeurs kiffent autant Dolemite. Même s'ils bossent un peu avec le FBI, hein, c'est un peu un snitch quand même, en vrai, Dolemite. En fait, Dolemite, ça ressemble quand même un peu à un film avec Fred Williamson. En termes, ça fait pas moins fauché, tu vois. Moi, je pensais qu'en ayant vu le film Netflix, je pensais que j'allais voir un truc ultra fauché. Ça fait pas beaucoup plus moins fauché qu'un film avec Fred Williamson. Enfin, produit surtout, les films avec Fred Williamson. Après, c'est un côté peut-être un peu plus second degré et un peu plus street quand même. En gros, Dolemite, c'est un pimp ultra badass qui sort de tôle et qui va devoir faire tomber le gros méchant joué par Derville Martin, Willie Green. Sauf que c'est pas si facile, ils vont devoir faire face à Willie Green et ses hommes, ainsi que les flics corrompus qui veulent le faire tomber. En vrai, le film est vraiment sympa, les scènes de combat sont nulles par contre. C'est fait avec peu de moyens, mais c'est marrant, c'est un film d'action de série B sympa, avec un côté comique qui marche assez bien. Moi, je l'ai trouvé un peu marrant. Après, c'est un peu comme les films aussi, toujours en comparaison avec les films de Fred Williamson, qui est ce que j'ai le plus parlé en rapport avec la Blaxploitation. Il y a un côté un peu misogyne quand même. Mais c'est peut-être moins pire qu'avec les films de Fred Williamson, c'est ça le plus marrant. En gros, parce que bon, ok, Dolemite c'est en macro, ce qui est pas ultra féministe, je pense, c'est pas le métier le plus féministe, Mac. Mais bon, il y a un côté plus lourdeau, vanne de cul, que le côté vraiment misogyne des fois qu'il y a chez Fred Williamson où le mec il lance quand même des femmes d'entrain en marche quoi. J'espère que t'es meilleur mannequin que tu es tueuse, chérie. Qu'est-ce que tu vas me faire? Pitié, ne me tue pas. J'ai pas du tout envie de te buter, parce que tu baisses trop bien. Je vais seulement te faire quelques bleus. Ah! Oh, pourri. J'aurais dû descendre en premier. Oui, mais tu l'as pas fait. Dis-toi qu'il y a de la chance! C'est plus second degré. Je me répète un peu là par contre, parce que aussi, bon, le bras droit de Dolemite, c'est une femme, Queen Bee. Et les prostituées sont quand même des personnages importants et elles sont badass. Parce que quand Dolemite est en tôle, elles ont plus leur macro avec sa tête de boxeur pour les protéger. Alors qu'est-ce qu'elles font les putes? Elles apprennent le karaté. Oui, dans Dolemite, il y a des putes karatékas. Yeah! Yeah! It sure is. This is where the girls are. Yeah! Now, yeah! Here's your girls, what you think about it? Donc, film quand même important, parce que, en étant sûrement la principale source d'inspiration du rap, le film, ouais, qui a le plus inspiré le rap avec The Mac, mais The Mac, ça compte pas, parce que c'est surtout le livre d'Iceberg Slim. C'est une page d'histoire et de culture, ce film. Et en plus, il y a des putes karatékas. I'll tell you one thing, Queen Bee, I wouldn't want to tangle with those tigers. Ce qui fait obligatoirement de Dolemite un bon film, un film à voir. Donc, allez, il sortira sur YouTube, je pense, le lendemain, ou je sais pas comment je vais m'organiser. Surtout, donc faudra cliquer quand il sera sur YouTube, hein, faudra pas bouder le truc. Un film important pour la culture afro-américaine. C'est important de le voir, c'est un film culte. Et surtout, pourquoi tu veux pas cliquer? Qu'est-ce que t'as pas compris dans des putes karatékas? They may have to work out sooner than you think. You must be onto something big.